Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Dans cette vidéo, on va voir ensemble ma collection de billets étrangers, donc que j'ai pu récupérer de tous les voyages que j'ai fait à l'étranger depuis plusieurs années. On va voir ensemble le côté recto et le côté verso de chaque billet. Et puis, on va essayer de voir un petit peu l'historique de ce billet, voir qui sont les personnages qui sont présents dessus, la signification, les symboles, et parfois les monuments présents sur ces billets en eux-mêmes. Donc on va commencer avec le premier billet. Donc je tiens à vous informer, moi j'ai classé mes billets par ordre chronologique des pays que j'ai visités. Donc ici, premier billet, le billet de l'Angleterre, qui est tout simplement sublime. On voit les détails incroyables, donc moitié plastique et moitié papier. Les détails incroyables de Big Ben, vous l'aurez reconnu, avec la reine présente ici, Elisabeth, et il est tout simplement superbe. Je trouve que les détails ici des symboles sont superbes. On va essayer de zoomer un peu plus près. Même, je trouve que la calligraphie du Bank of England est superbe. Donc, sur la face avant, on l'aura reconnu, hein, la reine Elisabeth. Et sur le côté verso, je ne sais pas si vous reconnaissez ce personnage, mais il s'agit de Winston Churchill. Donc c'est un ancien Premier ministre, et donc il est devenu héros national après avoir mené la Grande-Bretagne durant la Seconde Guerre mondiale. On y voit également, juste en dessous, une inscription en anglais. Ici, I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. Ce qui veut signifier que en gros, il n'a rien d'autre à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Voilà, une belle phrase. Donc moi, c'est le premier pays que j'ai visité. Comme beaucoup d'entre vous, je l'imagine, c'est un pays que j'ai visité pendant une sortie scolaire, donc au collège. J'ai pas vraiment la date en tête, mais j'imagine que c'est dans les années 97, à peu près, hein, vous êtes au collège en 4e ou quelque chose comme ça. Et puis j'y suis retourné une seconde fois pour le Nouvel An, en 2013, où on y a passé une semaine avec des amis, et donc on est allé visiter tous les quartiers de Londres, et on a donc pu voir le feu d'artifice, qui est un feu d'artifice l'un des plus beaux du monde. D'ailleurs, je vous laisse quelques images. Et donc pour ce deuxième billet, direction les États-Unis. Ah, attends, t'as une petite tache, je crois, sur le... Ah non, c'est bon. Donc direction les États-Unis avec... Ah si, attends, je crois que t'as une tache quand même. Non, c'est mieux. Avec donc le billet américain le plus connu du monde. Un billet très long. Le plus long de ma collection, qui est très beau aussi. Il faut regarder vraiment en détail, et puis c'est vrai que quand tu regardes les billets, c'est là que tu vois un petit peu la culture du pays. Ce qu'on peut noter sur ce billet, en gros, United States of America, Federal Reserve Note, etc., $1, c'est écrit en gros. Tu as les petits symboles fédéraux du pays, avec des détails très beaux sur le billet en lui-même. C'est un billet qui est assez épais, hein. Sur la face avant, donc c'est George Washington. George Washington, donc c'est le premier président des États-Unis, hein. C'était dans les années 1789, je crois jusqu'à 1797, hein, pour être très précis. Et sur la face arrière, il y a aussi beaucoup de détails importants. Déjà la couleur, vous voyez, une couleur très particulière, hein, un vert un peu bouteille, avec beaucoup de choses à dire sur ce billet. D'abord, cette pyramide, qui fait beaucoup parler. Donc c'est une pyramide inachevée de 13 marches. Au-dessus de cette pyramide, on y voit un œil dans un triangle. Ça serait l'œil de la Providence. Donc c'est l'interprétation de l'œil de Dieu qui surveillerait l'humanité. Et effectivement, il est également utilisé dans les images de la franc-maçonnerie. Et donc au sommet de cette pyramide, vous avez vu, il y a une inscription en latin, Anuit Sueptis. Ce qui signifie que, textuellement, hein, elle approuve notre entreprise. C'est une citation qui comporte 13 lettres et qui a été modifiée
et qui comporte donc 13 lettres comme le nombre de marches de la pyramide. Il y a plein d'autres choses, hein. Franchement, vous voyez les détails ici, là en dessous du 1, c'est super beau, c'est les petits blasons, les feuillages et tout, c'est super beau. Donc les États-Unis qui sont très très croyants, hein, In God We Trust, ça on le voit quasiment partout. Et ici donc l'aigle, c'est l'un des grands sceaux des États-Unis, que l'on voit sur tous les documents officiels, hein, du gouvernement américain. Et donc en 2001, c'est la première fois que je pars aussi loin à l'étranger, que je quitte l'Europe. Et donc je pars aux États-Unis. Donc là j'ai 17 ans. Je pars là-bas pour le mariage d'un de mes cousins que je n'avais du coup jamais rencontré jusque-là. Et puis donc on a fait la Californie, donc Los Angeles, San Francisco, le Grand Canyon, Las Vegas. Et puis j'y suis retourné donc en 2011, où là je suis donc parti une semaine à New York, tout seul. Hein, j'ai visité tous les quartiers de New York en une semaine. Et puis du coup j'y suis également retourné en 2016 pour la 3e fois pour le mariage d'une de mes nièces. Et donc cette fois-ci on est retourné également donc à Los Angeles, on a fait San Francisco. Après on a loué une voiture, hein, une petite Ford Mustang bien sympathique pour aller du côté des parcs nationaux comme le Yosemite, le Monument Valley, on a fait Death Valley, donc on a fait tout Los Angeles, San Francisco et puis la route jusque dans ces parcs nationaux. Billet suivant avec celui-ci. C'est un billet tunisien. Je suis parti en Tunisie en 2006. Premier voyage entre amis. C'était un truc très très sympa. Hein. Donc en 2006, je suis parti à Hammamet, dans un hôtel tout compris, hein, comme beaucoup font. Et donc ce billet que j'ai pu récupérer a plein de significations très importantes et historiques. La première et la plus importante, c'est cette dame. On y voit son nom juste en dessous. Cette dame est une personne emblématique tunisienne, puisque c'est la première femme tunisienne ayant exercé la médecine. Et elle a été aussi la première femme bachelière musulmane en Tunisie. Donc c'est quelqu'un de très très important pour la communauté tunisienne et qui apparaît donc sur les billets de 10. Et donc partons tout de suite pour un autre continent avec l'Asie. Avec ce billet provenance de Chine. C'est donc en 2007 que je pars pour un nouveau continent, donc l'Asie, avec la Chine. Avec un billet donc chinois qui est la monnaie, le yuan, qui est très très beau aussi. Vous voyez les détails splendides au-dessus du chiffre. Donc il me semble que sur la totalité des billets apparaît donc ce personnage, qui est le personnage emblématique et charismatique et historique chinois, qui est donc Mao Tse-tung. Donc c'était un homme d'État super important dans l'histoire de la Chine. C'est le fondateur de la République populaire et qui a donc traversé les temps, et son portrait apparaît sur un grand nombre de monuments tels la cité interdite à Pékin. Au dos de ce billet, ce sont les monts Tian. Donc c'est une chaîne de montagnes qui est présente en Asie et qui longe la frontière sud du Kazakhstan avec le Kirghizistan. Donc c'est des beautés du paysage très très connues en Asie. On reste en Asie puisque après la Chine, donc toujours en 2007, je suis parti en Chine avec mes parents, puisque mon père a des origines chinoises, et donc nous sommes partis à Hong Kong. Donc il faut savoir que Hong Kong était une ancienne colonie britannique qui est désormais depuis plusieurs années rattachée à la Chine. Et donc à Hong Kong, la monnaie c'est le dollar hongkongais. Donc sur la face avant, tu as la tour de Hong Kong, qui est l'une des plus représentatives de la ville. Cette tour, c'est la banque de Chine, donc c'est la tour emblématique de la ville. 2008, je retourne en Asie, et donc plus précisément au Cambodge, avec ce superbe billet, donc qui est quand même en moins bon état que les autres, mais c'est pas grave. Du coup, ici on voit sur cette face avant un personnage
très présent, qui n'est autre que le roi du Cambodge, Norodom Sihamoni, donc roi du Cambodge depuis 2004. Il a succédé à son père après avoir abdiqué, et donc c'est le fils de la dernière épouse du roi Sihanouk, qui est un grand roi du Cambodge et un roi historique. Au dos de ce billet, on y trouve l'un des nombreux temples d'Angkor à Siem Reap. Et ici, c'est le temple Bantay Srey. Donc j'ai eu la chance, donc en 2008, de partir au Cambodge. Le Cambodge, c'est un voyage qui a été très important pour moi. C'est pas vraiment un voyage, je dirais, c'est plus un périple. Pour moi, il y a une nuance. Le Cambodge, en fait, c'est le pays de naissance de mon père, qu'il a dû quitter comme grand nombre de Cambodgiens en France par l'arrivée des Khmers rouges, qui ont envahi la capitale, Phnom Penh. Donc c'était un voyage très important parce que mon père n'était jamais retourné depuis qu'il a fui la capitale avec sa famille. Une partie donc a fui aux États-Unis aussi, du coup, par la suite. Et donc c'était un voyage qui permettait de remonter dans le temps à travers mon père, puisque c'était un voyage très personnel et très important et très beau, puisque c'est un pays avec énormément de beauté, que ce soit historique, de monuments, où les gens en tant que tels sont vraiment adorables, souriants. Et c'est vrai que ça met une claque quand t'es jeune. On se rend un peu mieux compte de comment les gens vivent à l'extérieur, et effectivement ça remet un peu les idées en place. Donc on a visité beaucoup de choses, on est allé à Phnom Penh, on est allé à Siem Reap, forcément visiter les temples d'Angkor, et c'était vraiment un voyage très très beau. Je regarde un excellent souvenir. Et du coup, ici on retrouve le billet du Vietnam. Alors, on est effectivement, après le Cambodge, nous sommes partis au Vietnam, puisque historiquement, mon père a dû fuir donc, la capitale du Cambodge pour se réfugier au Vietnam, où il y a passé, je crois, trois années, voire un peu plus, je ne sais plus, avant d'arriver en France. Donc on va parler du billet, si vous voulez bien, qui est un billet qui est très très beau, petit, mais très très beau. Sur la face avant, une personne emblématique du Vietnam, c'est Ho Chi Minh. Donc c'est un héros national au Vietnam. Au-dessus, il est inscrit donc un message en vietnamien ici, juste ici, qui symbolise tout simplement la République socialiste du Vietnam. Donc Ho Chi Minh, c'est une figure très très importante au Vietnam, sur l'anticolonialisme et le communisme international. Il a été engagé en France pour la cause anticolonialisme, et il fonde ensuite au Vietnam le Parti communiste vietnamien. Et donc il a un rôle très 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 important dans l'indépendance du pays, et il devient le premier président. Au dos, on y voit un dessin d'une forêt, qui est un secteur d'activité très important au Vietnam. Et donc après le Vietnam, nous sommes partis à Macao, qui était donc une ancienne colonie portugaise. Donc c'est extrêmement insolite d'aller là-bas, puisque quand on déambule dans les rues, il y a, je vous mets quelques photos là du coup, il y a quelques panneaux donc écrits en portugais et en chinois, et c'est une ville où on retrouve une colonisation portugaise. Je suis allé un peu plus tard, plusieurs années après, à Lisbonne ou à Rio de Janeiro, et c'est vrai que vous voyez ici sur cette photo, on retrouve des allées en mosaïque avec des ondulations, donc de type foncé, qu'on retrouve à Lisbonne et à Rio. Donc Macao, avec ce billet. Sur la face avant, on retrouve la déesse, donc la déesse Ama. D'ailleurs, un temple avait été construit à Macao afin d'honorer justement cette déesse du ciel, qui est très vénérée notamment à Taïwan. Au verso, ici, on y retrouve donc un bâtiment. C'est l'immeuble de la Banque nationale du pays.